Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve? Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Baudelaire, Invitation au voyage. Je me suis souvent demandé si le refrain là qui revient, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, ne se référait pas à ce silence d'un voyage immobile, d'un voyage vers nous-mêmes. Le satsang, finalement, c'est un endroit, c'est un lieu sans lieu où on accorde l'âme, on réaccorde le cœur. On se rassemble, en fait, pour dissoudre la confusion, pour amener la clarté, en fait. On prend le temps. Parce que finalement, d'où vient toute notre souffrance? Sinon, d'une simple inattention. C'est tout. Ce qu'on appelle la maya, le voile de l'illusion, qui nous fait croire qu'on est séparés. C'est pas plus compliqué qu'un geste de prestidigitateur. Vous savez, la prestidigitation s'appuie sur le fait de capturer votre attention. Le prestidigitateur vous amène quelque part et ailleurs il met la carte. Donc il profite d'une captation d'une grande partie de votre attention pour vous mener en bateau et donner le sentiment que c'est un grand magicien. Donc, c'est juste une question de ne pas se laisser prendre. C'est simple, l'éveil à notre vraie nature, si on est vraiment attentif, si on a cette qualité d'attention. Et cette qualité d'attention nécessaire à l'éveil vient effectivement quand il y a un grand désir de libération, quand c'est cela que nous voulons et rien que cela. C'est aussi ce que disait Shankara au VIe siècle, le père de l'Advaita Vedanta, un des pères, on va dire. Il disait que oui, le désir de libération, c'est ce qui est important. Quand vous voulez vraiment quelque chose du fond du cœur, vous êtes attentif. En même temps, vous voyez bien comment le serpent se mord sa propre queue, parce que dès qu'on veut quelque chose, et il semble y avoir une déportation, un exil hors de soi-même. Il semble. Mais à un moment donné, tous les désirs qui semblent nous exiler de nous-mêmes, on comprend qu'ils sont un seul et même désir, et qu'au fond nous n'avons qu'un seul et même désir, c'est celui d'être sans désir. C'est pour ça que l'investigation du soi, qui consiste à ramener l'attention à sa source, finalement c'est une invitation à dissoudre le mental dans le silence dont il avait émergé. Quand je vous la pose là, la question, quand je vous pose cette question à chacun, qu'est-ce qui est conscient de ton expérience là? Où est-ce qu'il va le mental? Sinon, dans la source silencieuse, pour voir s'il y est, et il s'y dissout. Et le tour est joué.
Comme disait Héraclite, dans le cercle, le début et la fin se rejoignent. Et lorsque vous êtes à nouveau dans la source, à la fois quelque chose, tout a changé, on pourrait dire, et rien n'a changé. Comme on dit dans un dicton zen, je crois. Avant l'éveil, coupe du bois, va chercher de l'eau à la rivière. Après l'éveil, coupe du bois et va chercher de l'eau. Et en même temps, l'eau, c'est plus de l'eau, et le seau, c'est plus d'un seau. Après l'éveil, tout est conscience. Bienvenue à Volcan Zen qui nous a rejoints. Alors, s'il y a une question volcanique ou zen, toute question est bienvenue, sinon nous pouvons simplement goûter la joie d'être. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil.
subtil, ce fil de vie